On avait parlé tout à l'heure qu'on peut changer pas mal de choses après la création de notre profil. Donc, à titre d'exemple, on va cliquer une fois sur notre grille de profil avec le bouton droit, ou même pas avec le bouton droit. Dès qu'on sélectionne, on voit en haut qu'il y a un menu qui s'affiche, qui est contextuel, donc un menu propre par rapport à ce qu'on a sélectionné, qui est le profil. Donc, vous pouvez voir ici, axe TN1. Donc, je peux venir ici à Profile. Propriété du profil, sélectionne un ou deux, d'accord, quand je valide avec le bouton droit, j'ai pas mal de choses qui s'affichent ici. Je resélectionne mon profil avec le bouton droit, je vais ici, ce qu'on vient de Profile View, c'est la même chose. Il y a un deuxième menu sur la deuxième ligne du menu contextuel, Edit Profile View Style. Donc ici, rappelez-vous, c'était les étapes qu'on avait faites. Donc sur le grid, par exemple, allez cocher, décocher euh, ces deux-là, cocher, cocher, euh, ça pour donner les axes, les titres, display. Là, c'est pour l'affichage, c'est pour faire afficher toutes nos annotations. Je fais appliquer, OK. Donc là, regardez, quand j'ai enlevé j'ai coché donc la partie haute, il ne va pas s'afficher. Maintenant, on va voir comment faire des blés et des remblais. Je vais ici sur... Ah, c'est pas celle-là. Escape. Je sélectionne. Voilà, pour le style, c'est pas encore celle-là. On va sélectionner la ligne rouge ici, bouton droit. Ça, c'est pour sa géométrie. Je peux vous montrer les options qu'on a. Je sélectionne juste la ligne rouge. Bouton droit, on a Edit Label, Edit Profile, Géométrie, Profil, Propriété. Donc là, je sélectionne la grille, d'accord? Je peux me sélectionner cela en bas, ok? Bouton droit, à chaque fois, on a un menu, pardon, qui s'affiche. Nous, on va cliquer ici, on va sur Éditer. Ici, là, on a vu. Donc, juste pour faire un dernier passage ici, information ici, on peut changer le nom. Pour le grid, on a les échelles ici. Donc, rappelez-vous bien, le facteur d'échelle, c'est toujours 10. Si on prend le 1/500e, ça va être 1/50e. Donc, l'horizontale, c'est 1/500. La verticale, c'est 50e. Si on prend le 1 millième pour l'horizontale, la verticale va être 1 centième, et ainsi de suite. Toujours, on divise par 10. Le grid ici, je vous rappelle que c'est ça ce qu'on avait coché. On peut aller même jusqu'à cocher celui-là et celui-là. Là, c'est le titre. Donc là, on peut rajouter quelque chose ici. Profile, ça c'est comme un suffixe. On clique ici. Et là, on peut rajouter ce qu'on veut. On clique ici. Drawing scale, tout ça, on peut les rajouter. Je peux venir ici. Je fais un petit espace où je fais entrée et je vais rajouter l'échelle ici. Donc, je peux le rajouter avec un clic. Là, je l'ai rajouté. Je fais OK. La même chose ici, je peux changer les noms, tout ce qui est à l'horizontale, verticale, display. Maintenant, je peux enlever pas mal de choses. Regardez pour left axe, ça je peux l'enlever, right axe. Ça. Quand je fais apply, OK. J'attends quelques secondes. Vous pouvez constater que j'ai enlevé le rectangle qui entourait mon profil. OK. Donc, euh, je peux retourner ici. Graph title, je peux enlever pas mal de choses. L'axe, je peux l'enlever à gauche, l'axe à droite. Donc, regardez, vous avez pas mal de choses qu'on peut enlever. D'accord, je sélectionne appliquer et là, j'ai enlevé la partie qui est ici.
Donc, on va encore sélectionner. On peut voir ici les critères. Et là, c'est la géométrie de notre, comme on a vu tout à l'heure. On va voir maintenant comment créer des bandes en bas. Donc, on sélectionne la grille une fois avec la gauche, une fois avec la droite, et on va sur Profile View Properties. Je clique dessus. Là, j'ai les bandes qui sont ici, mais au passage, puisqu'on en est là, sur les bandes ici, rappelez-vous, on a dit qu'on peut euh, faire montrer les déblais et les remblais. Donc, je clique ici. Rappelez-vous bien, il faut que ce soit. C'est pour ça que je vous ai donné des noms que vous pouvez vous rappeler et des noms pratiques. Donc, regardez le 4, c'est le déblai, donc c'est entre le T1 et l'axe du projet. Et là, c'est le remblaiement. La même chose, il faut vraiment aller vérifier ici que vous avez l'un de ces deux axes-là. Toujours une différence. Si vous avez ici l'axe projet, donc c'est l'axe terrain naturel ici. Sinon, c'est le contraire. Je fais appliquer. OK. Et là, j'ai les couleurs qui s'affichent ici. Bon, encore un clic gauche, un clic droit. Profile View Properties. Je vais maintenant sur les bandes. J'ai les deux bandes que vous voyez, un qui est en haut et l'autre qui est en bas. Donc, je sélectionne, je supprime, je sélectionne, je supprime. Avec ça, je fais Apply. OK. Là, vous voyez que j'ai aucune bande. Ça aussi, je peux l'enlever et je vais l'enlever. Donc, ça, c'est à cause du. Je vais essayer Display. OK, axe, c'est à cause de mon calque que j'ai. Right. Je ne sais pas, ça se peut que ce soit ça. OK, je m'arrête à ça. Donc, je viens maintenant sur mon profil. Alors, je clique une fois avec la gauche, une fois avec la droite. Je vais sur Profile View Properties. Et là, je vais sur mes bandes. La première, regardez, on a deux, sur Profile Data, on a deux affaires. On a le 4. Sur 4 data, on a deux affaires, comme j'ai dit. Une pour les informations pour le terrain naturel et l'autre pour les informations du projet. Donc, je commence Elevation Station, Empty Band. Je peux choisir à titre d'exemple 4 data, mais je ne vais pas travailler sur le 4 data. Je vais créer une nouvelle. Je fais Create. Et là, je vais sur Information, je vais l'appeler par exemple T1. D'accord? Band détail, c'est là l'étape la plus importante. Je viens sur Composed Label. Je viens ici. Alors, sur le titre ici, c'est un T1, terrain naturel. Visibility, oui. Middle right, non, c'est centre-centre. Je viens après sur le contenu. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? Nous, on parle maintenant. Là où je suis en train de configurer, c'est ce côté-là. La prochaine étape, c'est d'aller configurer le contenu ici à l'intérieur. Donc, moi, ce que je veux faire apparaître, Profile Data. Pourquoi c'est écrit Profile Data? Parce que ici, c'est Profile Data. Si je le clique ici sur les trois points, je le supprime. Je vais écrire TN et je valide OK. Regardez maintenant, ça a changé. Et c'est ça ce que je voulais. Donc, la hauteur du texte, on va donner un 4 mm. Mid-right, non, on va la faire centre-centre. Pardon. Middle center. Est-ce que je vais donner une couleur? Bon, si on veut faire un langage de couleur, le T1 c'est en vert parce que c'était un naturel. On va donner comme ça, un vert qui soit pas très très comme ça, voilà. OK, apply, tout va bien, j'espère. Ici j'ai combien? J'ai une seule, parfait. Je fais apply. OK. Donc ici, on a dit qu'on a mis l'information de la bande. Ici, c'est la largeur et la longueur de la bande. Là, on a mis le titre. On va faire, par exemple, au lieu de 25, on va faire
On a mis 40 pour le texte. On va faire 50 et on va mettre ici un 75 millimètres. Donc, une fois qu'on a terminé cette partie-là, on vient sur l'autre partie pour paramétrer la longueur où est-ce qu'on va mettre les informations. Je clique dessus. Numéro 1, on va sur Name, c'est toujours la même chose, on va mettre TN. Band middle, c'est parfait. Je viens ici, le contenu. Qu'est-ce que je vais faire maintenant comme contenu? Donc, j'ai cliqué, regardez, numéro 1, j'ai plusieurs affaires ici. D'accord? Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, numéro 1, supprimer ça. Je vais lui dire, tu vas me mettre quoi? Les élévations du profil 1, qui est celui du terrain naturel. Je clique comme ça. On va le centrer. Non, on ne va pas le centrer. Format, standard, la couleur, tout va bien. OK. Une fois qu'on a terminé ça, la hauteur du texte, c'est comme l'autre. On va mettre un 4 mm. La rotation 90 degrés. Pourquoi? Parce qu'il est mis comme ça en perpendiculaire. 90, 90. Sa couleur, on va la mettre en vert parce que c'est le terrain naturel. Donc, si je me rappelle bien, c'était celle-là ou quelque chose comme ça. Je fais appliquer. Je pense que tout va bien. Parfait. Je fais appliquer. Je fais OK. Bon, là, il va me rester des choses à faire. Je viens sur Display. Regardez, il y a pas mal de choses qui sont affichées comme ça. Si je fais Apply, je garde tous ces calculs-là en leur état comme ça. Je fais comme ça. Maintenant, j'ai créé TN. Je fais Ajouter. Je valide. OK. Donc, une fois que je fais là, il faut aussi voir un détail très important. Là, on parle du terrain naturel, donc il faut que le profil ici soit TN, pas projet. TN, TN pour les deux. Appliquer, appliquer. Je viens ici. C'est vrai que j'ai fait ma première bande. Tout va bien, mais j'ai un paquet d'informations énormes que je dois nettoyer. Donc, ce que je vais faire, encore une fois, je clique, gauche et droite. Le style Profile View Properties. Je viens ici, soit je vais ici chercher mon TN et aller modifier, ou je peux venir littéralement ici, je clique sur les trois points. Donc, TN, je modifie. Qu'est-ce que je devrais modifier? Bon, border, band, ça, il faut les laisser parce que c'est le rectangle du titre. Donc, maintenant, tout ce qui est major, on le laisse. Le minor, on les enlève. Texte vertical, c'est pas la peine. Ça, on l'enlève. On enlève. Ça, c'est un. Je vais agrandir un peu ma fenêtre. Donc là, j'ai major, je le laisse. Minor, je l'enlève. Label vertical geometry point, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Je fais appliquer. OK. OK. On verra ce que ça va donner maintenant. OK. OK. Parfait. J'ai maintenant mes affaires ici, 930, mais comme vous voyez ici, ils sont doublés. Donc, une fois avec la gauche, une fois avec la droite, je viens sur mon profil. Je vais sur le TN. Je modifie encore une fois. Et là, je vais sur Band. Pourquoi c'est... Alors, j'ai Minor ici. Alors, Major, je vais retourner là. Il devrait y avoir à un moment donné, voilà, c'est ça, parce qu'il y en a deux. Je la sélectionne et je la supprime. Je fais appliquer, OK, appliquer, OK, appliquer, OK. Et là, c'est magnifique. Là, j'ai toutes mes affaires en même temps ici. Ça, c'est le terrain. La même chose maintenant, on va faire pour le projet. Je clique une fois avec la gauche, une fois avec la droite. Profile View Properties. Je viens ici. Toujours dans le cat data, je viens sur le bouton gauche. C'est la même procédure que tout à l'heure. Create New. Cette fois-ci, je vais l'appeler projet. Projet ou code projet, ça dépend aussi. Donc, je vais, pour faire vite, je vais faire bouton droit, je la copie. Vous allez voir que ça va vous faciliter les choses. Je viens là,
Donc là, c'est pour la boîte, comme on avait dit tout à l'heure. Bouton droit, coller, true, mid right, non, c'est center. Après content, là, je clique sur les trois points. Je sélectionne bouton droit, paste. OK. Et là, qu'est-ce qu'on a? Je fais un tout petit peu rouler. Voilà, j'ai projet maintenant ici. La hauteur, on va la faire comme les autres, un 4. Aucune rotation. Middle right, non, c'est middle center. Je clique maintenant pour le projet, c'est rouge, c'est toujours la LR ou la ligne rouge. Je clique ici, c'est parfait. En haut, tout va bien, général. Donc ça va. Je fais appliquer, je fais OK. Je viens maintenant ici, on avait dit que c'est un 50. Et ici, c'est un 70 ou un 75, je ne me rappelle plus, mais il n'y a pas de souci, on fait comme ça. S'il faut changer, on va changer tout à l'heure. Maintenant, pour le contenu des informations à injecter, on va sur ici, Station Name, ça on a des projets. La même chose, Center, et là on vient ici, bouton, les trois boutons, je sélectionne tout ça et je vais lui dire, tu vas me faire, tout à l'heure on a fait élévation 1, là élévation projet 2, profile 2, je clique et je la signe comme ça, je fais OK. La hauteur, c'est un 4 millimètres. La rotation, 90, c'est perpendiculaire, c'est normal. La couleur, on va faire un rouge. OK, tout va bien. Bon, on a deux affaires ici. Vous voyez, donc il faut faire attention. Je sélectionne celle-là et je la supprime. Je fais appliquer. Vous allez voir que ça va se nettoyer. Donc, si je fais comme ça, OK, apply, OK. Là, je vais choisir projet et je vais l'ajouter. Très important. Dès que je l'ajoute ici, je fais appliquer, appliquer. Maintenant, encore une fois, comme tout à l'heure, j'ai beaucoup d'informations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de laisser juste cela ici. Alors, je clique une fois avec la gauche, une fois avec la droite, et je vais à mes calques. Donc, je viens ici, rappeler, ou bien on ne va pas ici, on va chercher notre projet. Il est là. Je sélectionne, je le modifie. Alors, je viens display. Regardez, border, ça je le laisse. Major, je le laisse. Les minor, j'enlève ça. J'enlève ça. J'enlève ça. J'enlève ça. Les major, je le laisse. J'enlève ça. Je enlève ça. Station Equation label. Bon, je pense que tout va bien ici. OK. Appliquer. OK. Appliquer. OK. Et là, c'est parfait. Regardez, j'ai eu que les informations que je cherche. Projet terrain naturel. C'est parfait. La prochaine étape, on va voir comment faire les rayons, les courbures et les tangentes. Il faut toujours vérifier après l'affichage de vos bandes. Donc, je viens ici, on a terrain naturel, on a la cote du projet. Mais là, si vous pouvez constater, on a 930,58, 930,58. 928, 37, 928, 37. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Pour régler ça, on va venir en sélection une fois avec la gauche, une fois avec la droite, notre grille de profil en long. Je viens sur Profile View Properties et rapidement, on va vérifier quelque chose de très important et dont tout le monde, je ne dirais pas qu'il se trompe, mais il faut qu'il soit vigilant à ce détail-là. Donc, pourquoi on a le même résultat? Parce que profil 1, profil 2, regardez terrain naturel, et en bas, il y a terrain naturel sur votre projet. Donc, nous, on vient ici, on clique projet, on clique sur la surface ici, on fait projet appliqué. OK. On va maintenant sur notre projet et on verra 933,85, 933, 930,58. Ici, c'est 42, ici, c'est 37, donc là, c'est correct. Tout va bien. Maintenant, la prochaine chose à faire, c'est d'aller faire les rayons ici. OK? Donc, un clic
gauche, un clic droit. Maintenant, on va voir quelque chose de... C'est pas nouveau, mais c'est différent par rapport à ce qu'on a fait tous les deux là. On va plus à Profile Data. On va sur Vertical Géométrie. Donc, tout ce qui est en relation avec les altitudes. Je clique dessus. Je viens là. Il n'y a que géométrie. Donc, je clique sur la flèche ici. Je fais Create New. On va appeler ça sur Information. On va l'appeler cote. Pas cote. On va appeler ici rayon. Euh, on est sur vertical, donc rayon vertical, comme ça. Donc, je sélectionne, bouton droit, je fais copier rapidement, je viens là. Alors, pour la première ici, c'est pour paramétrer le titre. Je viens sur Text Style, texte, OK, général, OK, layout. Je viens ici le nom, bouton droit, coller. Je viens sur l'ancrage, ici, c'est centre, centre, middle center. Là, je viens sur la hauteur de mon texte comme tout à l'heure, je l'ai fait à 4. Là, c'est pourquoi? C'est pour le projet, donc je peux aller la faire en rouge. Tout ce qui est vertical, c'est le projet, donc je peux la faire en rouge. OK, c'est parfait. Je fais appliquer, je fais, là, j'ai oublié middle center. Vertical, middle, right. Non, ça c'est middle center. Middle center. Appliquer. OK, je vais dimensionner ici, c'est un 50. Et je vais faire ici un 75. OK, maintenant, je vais sur cette partie-là. Maintenant, regardez, c'est important. Cette partie, on a celle-là. Donc, la première, c'est pour les tangentes. La deuxième, c'est pour les courbes. Euh, on va directement travailler avec les courbes. On va sur la première, c'est la courbe au sommet et l'autre qui est au creux. Donc la première, je vais la paramétrer. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Layout, je viens le nom. Donc, bouton droit, coller. Euh, je vais la faire ici, middle band, middle bottom, middle, band, middle. Oui, ok, comme ça. Donc ici, le contenu, quand je clique, avant toute chose, j'ai combien ici? J'ai un seul parfait. Je viens sur le texte, je clique ici, je vais sur les 3 points. Là, bien sûr, comme d'habitude, il m'affiche pas mal de choses. Je supprime ce qui est existant. Et là, je vais travailler sur seulement Profile Curve Type, Profile Curve Length, Profile Curve Radius. Sur ces deux, la deuxième et la troisième. Donc, Profile Curve Length, Profile. Bon, celle-là, ça veut dire la développer. OK, donc je viens ici comme préfixe, je vais faire un D. Je n'ai pas encore fait. Je fais D, je fais égal. Et là, je vais écrire, je vais Profile Curve Length, c'est 1 mètre, donc en minuscule un M. Je fais entrer, je viens après sur Profile Curve Radius. Donc, je fais entrer. Donc, ici, je vais faire euh, R égale. Je vais assigner cette valeur ici. Et bien sûr, je vais faire M en minuscule comme mètre. Je vais faire OK. Donc, la hauteur, ça va être un 4. La couleur, ça va être en rouge. Je valide. Est-ce que tout va bien? Appliquer, appliquer. J'espère que tout va bien. Sur Display, border, tick, tangente, curve. Ok, je pense que tout va bien ici. Appliquer, appliquer. Maintenant, je vais la rajouter. Donc, rayon vertical, je fais Add. Donc, ça, les rayons, on a dit que c'était pour le projet. Je clique ici et je fais Project. Je fais Apply. Tout va bien.
Je fais OK. Et là, quand je viens, je vais vous faire une petite explication rapide. Donc ici, vous êtes en présence d'un seul grand rayon. Alors, mon rayon est là, de 331,34. Ici, c'est cette distance ici, 29. Et là, je suis sur 235,33. OK, ce qui manque maintenant, ce que je voudrais voir, vertical géométrie, là, il me manque les suffixes que j'ai fait. Alors, je clique, bouton droit, Profile View. Je viens sur les trois points ici. Je vais modifier. On va voir où est-ce qu'est le problème. Donc, si je vais sur le longueur ici. OK, OK, OK. Oui, oui, j'ai oublié quelque chose. Donc, on a dit, je ferme ça. On avait dit que ça, la courbe, je viens ici. Je clique rayon, tout va bien ici. Ça, c'est la développer. Donc, développer rayon. Parfait, OK. Rayon, parfait. Donc, appliquer. Je vais faire maintenant sur celle-là. Celle-là, je ne l'ai pas travaillé. Donc, je viens ici, c'est la même chose. C'est toujours euh, c'est les longueurs et les courbes. Je viens ici sur le texte. Alors là, je vais faire, regardez bien, j'ai combien de... OK. Je supprime toujours comme d'habitude. Alors, j'ai deux objets à insérer. Le premier, c'est la longueur de la courbe et profile curve radius. Donc, profile curve la longueur, je viens ici, je vais faire, je clique, ça c'est un D égal, je viens là. Profile curve length, je fais comme ça et je fais un petit thème à la fin. Enter, je vais maintenant à R égale, oups, pardon, égal, je vais venir sur Profile Curve Radius. Je fais comme ça, OK, et je fais un petit thème. Appliquer, tout va bien. Je lui donne une couleur de rouge aussi. Je fais OK, apply, tout va bien, ça va. Apply, OK, apply, OK, OK. Là, tout est coché. Axe, c'est bon, 12,5. L'intervalle, appliquer, OK. Et là, je retrouve ce que j'ai fait comme suffixe et préfixe. D comme développé et R comme rayon de 5000. Parfait. Donc, la prochaine étape, regardez au début, je fais ça. Donc, le rayon et tout ça. Maintenant, je vais faire la vue en plan. Donc, toutes les longueurs et les rayons qui sont ici, de l'axe que j'ai fait, je vais les faire ici dans mon profil en long rapidement. Donc, sur mon projet, ici, je clique avec la gauche, bouton droit, Profile View Properties, et là, je vais, tout à l'heure, j'étais sur vertical, là, je vais sur horizontal. Je clique sur horizontal. Là, je pense que j'ai deux options. Donc, sur les deux options, moi, je vais choisir géométrique ou pas géométrie. Donc, l'idée, c'est d'aller créer un nouveau style ici que je vais appeler tout à l'heure, qu'est-ce que j'avais appelé vertical géométrie, rayon vertical. Et là, on va dire rayon horizontal. Je vais juste comme ça en abrégé. Je copie, bouton droit, copier. Alors, je viens ici sur la première, ça c'est pour l'intituler. Donc, le texte, bouton droit, coller. Je viens là, middle right, non, c'est middle center.
Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je clique sur les trois points, je sélectionne l'existant, bouton droit, paste. OK. La prochaine étape serait de faire la hauteur du texte qui est de 4 ici. Là, on est en train de faire toujours la cote projet. On peut lui donner une rouge comme ça. OK, 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 tout va bien. Je fais appliquer. OK. Là, je viens sur le dimensionnement de mon rectangle ou de mon cadre. C'est un 50 mm avec 75 mm. Et là, c'est le décalage entre eux, c'est 5 mm. Donc ici, regardez, j'ai tangente et les curves. Donc c'est avec ça que je vais travailler. Je clique sur tangente, je vais faire modifier ici. Donc le nom, je laisse la même chose. Maintenant, sur le contenu, je viens ici. Comme d'habitude, je supprime l'existant, ce qui est affiché par défaut. Alors j'ai length, tangente, start. Je n'ai besoin que de la longueur length ici. Donc, ça va être un D aussi, c'est comme une développée. D égale. Alors, je lui fais length et je vais terminer avec M en mètres. Je fais OK. Est-ce que tout est correct? Je fais appliquer. Maintenant, je retourne sur les curves. Je vais faire en tangente, tangente, parfait. Je vais sur le titre ou le propriété. Je supprime l'existant et là, qu'est-ce que j'ai? Length, regardez, j'ai radius. Donc, je fais ici R égale, je lui donne le rayon et je fais M, un petit M en mètres. Entrée, je vais faire un grand L. Je viens sur, pas radius, je vais sur la longueur maintenant. J'ai appuyé sur un mauvais bouton. Je viens sur L égale la longueur. Je clique comme ça. Parfait. Et je lui donne un M ici en minuscule. Je valide avec OK. Appliquer. OK. Espérons que tout va bien. OK. Et là, je vais choisir rayon horizontal. Là, j'ai mes rayons verticaux. Je fais Add et je vais m'assurer que ici, c'est bon. Je suis sûr, puisqu'il ne m'a pas donné de choix, donc il est par défaut. Appliquer. OK. Donc là, pour bien vous expliquer cette affaire, tout le monde va se poser la question, c'est quoi cette ligne droite qui est faite ici? Donc, il n'y a pas de souci. Regardez, ici, c'est une ligne droite de combien? De 595. Je vais à la limite de mon chaînage, 595. Maintenant, parce que je n'ai qu'un alignement droit, si je vais créer une courbe, je sélectionne mon profil en lent et je vais sur Géométrie Éditeur. Rappelez-vous, pour faire une courbe, je vais rajouter ici, je vais là ajouter un point d'inflexion, un PI. Donc, dès que je clique à ce stade-là, donc j'ai deux segments de droite. Bouton droit, je valide. Là, regardez, il m'a créé maintenant deux segments de droite. Jusque-là, c'est très, très facile. Maintenant, je vais créer une courbe ici, un rayon de courbure. Pour faire ce rayon de courbure, je viens sur les courbures ici, je clique sur la flèche et je vais où? Je vais sur Free Curve Fillet. Je clique, je suis toujours le sens du profil en long, le profil démarre par là. Je clique ici. Next, c'est ça. Je clique là. Donc, toujours moins 280. Là, il me demande quelle est la valeur du rayon. On va faire 200. Je valide par entrée. Et là, j'ai fait un rayon de 200. C'est parfait, tout va bien. Maintenant, la force de ce logiciel, regardez, c'est ça. Il m'a fait les deux tangentes, les deux parties droites. Regardez,
D. Et là, c'est le rayon et la longueur de mon rayon. D'accord, 200 mètres. Donc ça, ce que vous voyez en haut, c'est les rayons. Sur votre profil en long, c'est les Z. D'accord, là, on a coupé, on a regardé d'une manière latérale comme ça. C'est ça ce que ça nous donne. Ce rayon que vous voyez ici, c'est ce rayon-là. Donc la voiture, elle vient, elle descend. Mais là, on parle des virages. Regardez, les virages, ils sont là. Et c'est ça toute la différence entre ces deux. Parfait, merci. À la prochaine séquence de vidéo. Une dernière opération à faire sur nos bandes de mon profil en long. Donc, je sélectionne une fois avec la gauche, une fois avec la droite. Je vais sur Profile View Properties. Donc, sur géométrie, qu'est-ce que j'ai aussi? Station. Je cherche à faire mon chaînage sur mon profil en long. Donc, Profile Data vertical, horizontal, super section. Ok, c'est pas grave. Je vais venir sur Profile horizontal. Qu'est-ce que ça me donne? Géométrie. Quand je clique sur Profile Data, j'ai Elevation, Empty Band Fill, Station. Voilà, c'est ce que je cherchais. Je clique dessus. Donc, je vais faire une nouvelle que je vais appeler chaînage. Donc, je fais comme ça. CTRL-C. Je viens sur les bandes de détails ici. Je clique sur la première configuration de mon intitulé. Je viens ici sur texte, name, bouton droit, coller, centre, middle center, profile, ici le contenu. Je vais sélectionner l'existant. Je fais coller, paste. Donc c'est chaînage, appliquer, OK. 4 mm pour la hauteur de mon texte. Je fais appliquer. Je fais OK. Là, c'est la boîte, elle est de 50 et 75. Dès que je termine ça, je viens sur Composed Label. Je viens, qu'est-ce que j'ai? OK, je vais sur Station. Donc la deuxième, je la sélectionne et je la supprime avec la croix rouge en cliquant avec le bouton gauche de ma souris. Je viens ici sur l'ancrage, band middle, c'est parfait. Le contenu maintenant, je clique sur les 3 points. Qu'est-ce que j'ai comme option? J'ai Station Value. Je clique dessus, je supprime l'existant, ou je le sélectionne et je le mets l'autre dessus. L'idéal serait de le supprimer et aller avec la flèche. Donc Station Value, je fais OK. Apply. OK. Major, minor, c'est pas la peine. Horizontal géométrie, vertical géométrie, station, non, je prends seulement ça. Sur display, oui, ça, il y a pas mal de choses à changer. Donc, je vais commencer par le bas. Label, ça, je l'enlève, je l'enlève, je l'enlève. Minor, je l'enlève, je laisse major. Ticket station, ça, je l'enlève. Vertical, ces deux-là, je les enlève aussi. Minor. Donc, je laisse major. OK, je pense que tout est correct. Je fais appliquer. OK. Alors, où est-ce qu'elle est le chaînage? Je vais le rajouter ici. Je fais OK. Maintenant, pour le chaînage, surface, projet, tiens, ça c'est... On va faire terrain naturel, on verra ce que ça donne. OK. Apply. OK. Maintenant, regardez quand je vais en bas sur mon chaînage, vous voyez que je peux avoir chaque Z avec son chaînage. Maintenant, je vais corriger ça. Une astuce au passage, c'est que les chaînages, ils vont suivre. On va les mettre entre les deux. Comme ça, je saurai quelle cote ou quel Z coïncide avec quel chaînage. Pour ce faire, donc là, c'est quoi? C'est horizontal. Je clique
bouton gauche, bouton droit. Bon, pour l'horizontale, rapidement, horizontal, je viens ici, horizontal géométrie, je clique sur les trois points, je vais juste la mettre euh, centre-centre. C'est où? C'est ici. L'ancrage, il est middle center, middle right, ouais, c'est ça. Donc, middle center, appliquer, OK, apply, OK. Maintenant, pour le déplacement de vos affaires ici, regardez, j'ai profile data, j'ai géométrie. Moi, celle-là, je vais faire monter en haut. Donc, je la sélectionne, je vais sur les flèches, une, deux, euh, trois, je pense, profile data, profile data. Donc, ici, j'ai chaînage TN et projet. C'est parfait. Je fais appliquer. OK. Et là, regardez. Donc, si je veux savoir au chaînage, ici, regardez, c'est le moins. Pour faire, c'est pas le plus 20, c'est moins 20. Donc, au chaînage 20, un dernier point, je vais le changer. Regarde, c'est trop grand. OK, c'est juste une dernière finition à faire sur chaînage. Je clique sur les trois boutons. Alors, Modify, je vais sur Major Station, je change ici. Là, oui, la hauteur 6, ok, c'est beaucoup, donc je fais 4. Ok, Station Value. Euh, pour moi, c'est parfait. Ok, appliquer, appliquer, ok. Euh, appliquer, appliquer, ok. Voilà, ça c'est rapetissé. Et là, je peux ça maintenant au chaînage 40. Regardez, j'ai la cote du terrain naturel et la cote du projet. Donc, c'est pour ça que je l'ai mise entre les deux. Et je vais me situer pour n'importe quel code projet. Quelle est la différence ici? Pour terminer toute cette affaire maintenant de profil, regardez que euh, je dirais pas, on a on a pris pas mal de temps pour faire un, 2, 3, 4, 5, et ça, c'est le minimum qu'on puisse faire pour. On aurait pu peut-être rajouter la différence entre terrain naturel et projet. On aurait pu faire pas mal de, de- de- d'informations en plus. Donc, mais là, on s'arrête ici. Mais vu que ça prend beaucoup de temps, est-ce qu'à chaque fois, on va refaire la même chose à chaque projet? Non. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner mon profil, bouton droit, Profile View Properties. Je vais ici regarder sur mes bandes qui ont été faites. Je viens sur Save Band As. Je viens ici, je lui donne ici, par exemple, bande. euh, je vais mettre la date 2024, pourquoi pas. Donc, User, band, ok, c'est ça les bandes que je viens de faire. Je fais Apply, ok, je l'enregistre. Si tout va bien. Et je fais Apply, je fais enregistrer. Mais avant toute chose, là, il faut enregistrer notre fichier. Donc, je fais Apply, ok. Donc là, c'est pas encore enregistré. Je fais Save, j'enregistre. Je vais le mettre sur mon desktop. Je vais l'appeler 2024. OK, je fais Save. Parfait. Maintenant, donc, quand je vous ai dit, juste, je vais refaire rapidement. Je clique, bouton droit, Profile View, je fais Save Band As, je fais Apply. OK, c'est parfait. OK.
Maintenant, une fois que on a terminé la sauvegarde, donc ce qu'on va faire, on va sur un nouveau document. Et bien sûr, c'est impératif que ce nouveau document soit sauvegardé. Je clique. Donc là, ce nouveau document, il n'a pas de bande en bas. Ce que je vais faire, je vais aller sur Manage. Je vais importer le même style que j'avais sur l'autre fichier. OK, donc comme ça, je vais gagner un temps considérable. Je viens sur Import. The drawing is OK. OK, il n'a pas été sauvegardé. Je sauvegarde. Je fais importer. Voilà, maintenant il faut aller dans le fichier où il y a les bandes que vous avez élaborées. Donc je vais sur 2024. Je fais Open. Et là, il m'affiche comme un menu. Ça ressemble plus ou moins à Design Center, si vous vous rappelez de Design Center. Donc, je vais juste importer le modèle de bande que j'ai élaboré dans ce fichier-là. Une fois que j'ai terminé, donc voici son chemin, le fichier que je suis en train d'utiliser. Regardez Profile View sur le plus quand vous cliquez. Soyez vigilant à ça. Il faut que votre band styles soit coché. Donc, voilà ce que vous avez créé. Il faut que tout ça soit coché. Et non pas coché comme ça avec un rectangle, avec un carré vert. Non, avec une coche. Comme ça, il faut que ça soit coché. Une fois que je termine, je fais OK. OK, oui. Encore une fois, là, je vois qu'il est en train d'importer. On lui donne le temps qu'il faut. Une fois qu'il termine, il va nous dire qu'il a terminé. Il est en train d'importer et tout à l'heure, dès qu'on va cliquer dessus, il va nous donner toute la conception. Voilà, il a dit successfully, donc elle a 9 styles. Donc, regardez combien de paramétrages il a importé. OK, je fais OK. Donc là, regardez, il a pris même le paramétrage de profil en langue qu'on a fait. Là, ce qu'on va rajouter en bas, c'est nos bandes. Donc, je clique une fois avec la droite, une fois avec la gauche. Profile View Properties. Je viens ici, il n'y a rien. Donc, je sélectionne Profile Data. Ça, j'ai pas besoin. Ça, c'est comme un choix par défaut. Et je supprime. Dès que j'ai supprimé, là, je viens maintenant, au lieu, tout à l'heure, j'ai fait Save. Maintenant, je fais Import. Quand j'importe, il me donne la liste. Sur la petite flèche, vous allez voir que il est ici, il est là, la bande 2024. Je clique dessus, je fais OK, et là, il va me chercher, ou il a déjà cherché tous les styles que j'ai faits. Sauf que là, encore une fois, il faut faire attention à une petite chose. Regardez T1, 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 T1. Pourquoi? Parce que le nom du projet il a changé. Donc, Profile Data, si je vais à horizontal, vertical, horizontal, par exemple, ça, c'est par défaut, c'est parfait, profile data. Je vais chercher le projet ici, je mets projet layout parce que là, j'ai pas nommé. Je fais comme ça un projet rapidement, chaînage, profil data. J'espère que tout va bien. Je fais appliquer. OK. Voilà. Avec un simple clic. OK. Là, là, il y a encore quelque chose à modifier. Sur Vertical Geometry, je viens là, je sélectionne une fois, bouton droit. Alors, Vertical Geometry, elle est là, je vais la faire, voilà, je change T1, je fais Layout, qui est le projet, appliquer, OK, quelques secondes plus tard, et là, il m'a tout corrigé. D'accord. Là, le chaînage, il faut vérifier juste le projet 954. 954, 956, 29, 9, 5, 4, 53. Donc, regardez, avec un simple clic, j'ai importé le style de mes bandes ici pour les mettre là. Donc, restez vigilant à ça. Mettez toujours
un fichier comme ça avec des bandes complètes, soit dans votre clé USB, soit dans votre cellulaire, ou mieux que ça, envoyez-les à vous-même dans votre mail.